illo tempore, cum accepisat Iesus ascetum dixit, consumatum est. Et inclato capite tradidit spiritum, Iudei ergo coniam paraceverat, ut andre marenerent in croce corpora sabbato, erat enim manius dies illis sabbati. Rogaverunt Pilatum, ut facerentur eorum crura, ut tulerentur. Venirunt ergo milites et primi, quidem fregerunt crura, et aterius qui crucifixus est cum eo. Adisum otem convedis et ut vederunt eum iamotuum, non fregerunt eius ac crura, sed unus militum lancialatus eius apparuit, et continuit exhibit sanguis et aqua. Et qui vidit testimonium peribuit, et verum et testimonium eius. Laus tibi Christe. Lecture du livre du précieux sang ou le prix de notre salut par le révérend père Faber. Extrait du dernier chapitre consacré, intitulé La dévotion au précieux sang. Il y avait déjà une fête commémorative du précieux sang dans le carême, mais lorsque Pie IX est rentré dans la cité sainte, après son exil de Gaète, il adressa à l'univers entier un décret qui instituait une nouvelle fête du précieux sang au premier dimanche de juillet. Ce décret renferme certainement une grande signification. Le Saint-Siège s'est mis à la tête de cette dévotion spéciale, et comme on devait s'y attendre, il en a par là immensément augmenté la popularité. D'ailleurs, le choix de cette dévotion est d'une signification encore plus grande. La dernière des dévotions nouvelles de l'Église était la dévotion du Sacré-Cœur. Le choix est tombé ensuite sur le précieux sang, qui n'est, pour ainsi dire, qu'un développement de la dévotion au Sacré-Cœur. De sorte qu'il y a dans la dévotion du précieux sang une sorte de convenance historique et chronologique. Il semble qu'il est de la piété catholique de croire que si ces objets ne paraissent pas rentrer dans le domaine de l'infaillibilité, il y a cependant, pour ce qui les regarde, une direction toute particulière du Saint-Esprit. C'est à ces dix instincts que nous attribuons, avec tout le respect possible, tous les mouvements qui ont un rapport à la vie spirituelle et la dévotion des fidèles, et aussi le choix des époques où ces mouvements se produisent. De pareils mouvements sont des parties d'un tout et des moyens destinés à atteindre une fin, mais le tout et des moyens destinés à atteindre le tout et la fin ne nous deviennent visibles que lorsqu'ils sont devenus partie de l'histoire passée. Ils ont une portée tout autre que celle que nous voyons, et bien plus considérable que ne peut comprendre une génération. Les circonstances, au milieu desquelles a été publié le décret pour une nouvelle fête du précieux sang, impriment à cette fête le même caractère de reconnaissance qui appartient à la fête de Marie, secours des chrétiens, dont nous fêtons demain le 2 juillet la visitation. Elle est le monument historique de l'une des vicissitudes du Saint-Siège, et un Te Deum perpétuel pour l'une des délivrances du vicaire de Jésus-Christ. Toutes les dévotions ont leurs traits caractéristiques, toutes ont leur signification théologique. Nous devons donc dire quelque chose des traits distinctifs de la dévotion au précieux sang. En réalité, ce traité tout entier n'a fait qu'éclaircir plus ou moins cette matière. Mais nous n'avons pas encore tout dit. Et puis, il y a de ces choses que l'on peut toujours répéter. Nous commencerons par ces dernières. La dévotion au précieux sang est l'expression affectueuse de la doctrine prédominante et caractéristique de saint Paul. Saint Paul est l'apôtre de la grâce de la rédemption. Une étude de ses épîtres, animée par la piété, nous délivrerait de la plupart des erreurs du jour. Il est véritablement l'apôtre de tous les âges. Il paraît, sans aucun doute, avoir reçu une mission spéciale pour chaque époque. Certainement celle qu'il a reçue pour la nôtre est toute particulière. L'air même que nous respirons est vicié par le pélagianisme. Nos hérésies ne sont que de nouvelles formes de cette ancienne erreur. L'esprit du monde est éminemment pélagien. Et de là, il arrive que les fausses théories parmi nous reposent toujours sur un fondement de pélagianisme. Or, le pélagianisme est précisément l'hérésie qui respire le moins à l'aise dans l'atmosphère de saint Paul. De nos jours, on oppose le naturel au surnaturel, ce que nous acquérons de nous-mêmes à ce qui est infus en nous, tout ce qui est dû à notre propre action, à ce que nous ne faisons que recevoir passivement. J'ai déjà dit tout cela dans un chapitre précédent, et je ne fais que le répéter ici. Or, cet attachement exclusif à ce qui est purement naturel est en général fort séduisant. Il plaît à la jeunesse parce qu'il lui plaisait pas la réflexion. Il n'explique pas les difficultés, mais il en diminue le nombre. Il plaît aux natures paresseuses, car il y dispense des recherches.
Il plaît aux imaginations lentes, car il retire précisément à la religion l'élément qui les gênait. Il plaît aux personnes mondaines, car il ôte à la piété son enthousiasme et sa spiritualité au sacrifice. Il plaît aux controversistes, parce qu'il rend le chemin plus court et le passage plus facile. Il forme une école de pensée qui, tout en admettant que nous avons une grande abondance de grâce, fait entendre que nous ne sommes pas du tout meilleurs. Il change les privilèges en responsabilités, et en nous représentant la souveraineté de Dieu comme insidieuse, il nous la montre comme digne de haine. Cet esprit disparaît tout entier, avec toutes ses ramifications, dans les flammes rafraîchissantes de la dévotion au précieux sang. Notre époque aussi est une époque de libertinage, et par une sorte de logique pratique, est toujours une époque d'infidélité. Tout ce qui fait ressortir le côté de Dieu dans la création et exalte son action surnaturelle et incessante dans le monde est une controverse à laquelle l'infidélité ne peut résister. Or, c'est ce que la dévotion près ce sang fait d'une manière fort remarquable. Elle nous montre que l'on ne peut trouver la véritable signification de toute chose que dans le plan de la rédemption, en dehors de laquelle il serait de toute inutilité de discuter les problèmes de la création. Elle nous révèle le caractère de Dieu, aussi bien que celui de l'œuvre de Jésus. En faisant ressortir les merveilles de l'Église et la vertu des sacrements, elle fait pénétrer dans nos cœurs l'amour et la souveraineté divine, en même temps que le sentiment d'une liberté large, pleine et entière. En répandant une brillante lumière sur les qualités humaines les plus intimes de l'incarnation, elle prévient la fausse spiritualité qui quelquefois dégénère en hérésie, touchant la sainte humanité. Elle lutte surtout contre ce dangereux dégoût qu'éprouvent parfois même les fidèles, qui ne savent pas contenir leur esprit ou sous les lois d'une discipline respectueuse à propos des mystères physiques de Jésus et spécialement de sa passion. Ce dégoût est la source d'un mal qui étend au loin ses ravages. Il nous rend ingrats et plus respectueux. Le respect contemple les choses divines et ne laisse pas ses pensées se détourner des horreurs physiques sous la forme desquelles, à cause de nos péchés, elles ont daigné se manifester. Madeleine s'attache aux pieds de Jésus, tandis que les Gérasiens le supplient de quitter leur territoire. Tout ce qui tend à tendre notre dévotion près ce sang, moins vrai et moins fidèle, nous fait perdre beaucoup de ce que nous n'aurons jamais trop. Un autre trait distinctif de la dévotion au précieux sang, c'est la manière dont elle fait ressortir et dont elle conserve toujours présent à nos yeux le principe du sacrifice. Le sacrifice est tout particulièrement l'élément chrétien de la sainteté. Et c'est précisément cet élément que la nature en horreur et qu'elle repousse de toutes ses forces. Il serait impossible de compter toutes les illusions auxquelles la fécondité de notre amour-propre donne naissance, pour nous faire éviter l'obligation du sacrifice, ou pour faire rétrécir le cercle de son application pratique. Ce serait chose facile d'être un homme spirituel si pour cela il suffisait d'avoir des vues droites, des sentiments élevés ou des aspirations ferventes. La pire de touche de la spiritualité, c'est la mortification. Les amusements mondains, le bien-être domestique, une nourriture choisie, l'habitude quotidienne de faire toujours notre propre volonté dans les moindres détails de la vie, sont toutes choses incompatibles avec la sainteté. Lorsqu'elles sont habituelles et qu'elles forment le courant normal et ordinaire de notre existence. La peine est nécessaire pour la sainteté. La souffrance est essentielle pour la destruction de l'amour-propre. Il est de toute l'impossibilité que des habitudes de vertu puissent se former sans la mortification volontaire, et la douleur doit féconder la grâce pour lui faire porter des fruits. Si un homme ne s'impose pas constamment des sacrifices, s'il se trompe, il est dans l'illusion, et il ne fait aucun progrès dans la spiritualité. Si un homme ne renonce pas à tous les jours à lui-même, il ne porte pas sa croix. Ces axiomes sont de ceux qui en tout temps blessent notre faiblesse et heurtent notre indulgence pour nous-mêmes. Mais ils sont d'une importance particulière dans les temps comme dans les nôtres, où le bien-être et même le luxe sont devenus à peu près universels. C'est l'amour du bien-être qui est la racine de la sainteté. La gaieté, la mode, l'ostentation, les dépenses, la dissipation, la frivolité et les autres choses qui entrent dans ce qu'on appelle une saison à Londres sont loin sans doute d'être essentielles à la sainteté. Mais à mon estime, elles sont bien moins mondaines, et il y a en elles bien moins du venin de la mondanité que dans le culte quotidien du bien-être qui distingue la grande masse des personnes tranquilles de nos jours. Il en est beaucoup qui ne sont attirés ni par les bals, ni par les parties du plaisir, ni par les autres amusements à la mode, et qui par conséquent n'ont aucun mérite à s'en tenir éloignés. Mais ces mêmes personnes peuvent tenir beaucoup à ce qu'il n'y ait aucune interruption dans le cours de leur bien-être de tous les jours. Ils se lèvent quand il leur plaît,
et dès leur lever, ils réunissent autour d'eux tout le confortable possible. Il faut que le repas soit agréable, élégamment servi, et qu'il n'y ait rien à reprendre. Il faut que le mécanisme du service marche sans secousse, que leurs besoins soient prévenus, et que tout objet désagréable soit tenu loin de leur regard. Ils veulent avoir la plus grande partie de leur temps à leur disposition. Il faut qu'ils puissent se distraire dans une conversation amusante ou dans les rapports de la société. Enfin, il faut qu'ils puissent satisfaire la mobilité de leur caractère, lorsqu'ils le voudront par le changement d'air, de scène et de compagnie. Il a généralement tout cela une mondanité bien plus enracinée que dans les désordres et la fureur des plaisirs d'une saison à Londres. Aussi, nous voyons souvent sortir des tourbillons de celle-ci, de grandes grâces, de généreux sacrifices, des mortifications imprévues, et l'ardent désir pour le ciel, ce qui n'arrivera presque jamais dans le calme et la félicité du culte pour le bien-être domestique. Tous les ans, dans les anticipations du grand monde, naissent de grandes vocations. Chaque saison de Londres inscrit, malgré elle, dans les annales de la grâce, quelques conversions. Et ces conversions tirent une gloire toute spéciale de la franchise de leur générosité. Rien de grand ne sort jamais du cercle du bien-être journalier. L'héroïsme de la vertu chrétienne a bien moins de chances d'exister dans les jardins retirés ou sur les bords délicieux d'une rivière qu'au milieu des salles de bal et dans les plaisirs de la cour. Il y a dans l'écoulement même d'une vie confortable une égalité, une douceur qui est fatale à la sainteté. Or, toutes les formes, toutes les images, toutes les associations, toutes les peintures, toutes les idées de la dévotion au précieux sang respirent le sacrifice. Elle fatigue l'âme par un sentiment perpétuel de mécontentement et de défiance à l'égard de tout ce qui n'est pas sacrifice. Et cette gêne est une sollicitation de la grâce. Avec le temps, elle nous pénètre de l'amour du sacrifice. Et gagner cet amour du sacrifice, c'est avoir gravi les premières hauteurs de la sainteté. C'est respirer l'air pur et fouler le sol plus uni du plateau supérieur des montagnes de la perfection. C'est la mission particulière du précieux sang, de prêcher une croisade contre la tranquillité inoffensive du bien-être. La messe est l'abrégé de l'évangile. C'est une hérésie dont le dogme dit reconnaître le sacrement tout en niant le sacrifice. En pratique, la mondanité est coupable de la même erreur par rapport à la sainteté. Elle admet toutes les obligations de la sainteté, sauf une seule, et celle-ci, c'est l'obligation du sacrifice. L'obligation du sacrifice. Un autre trait caractéristique de la dévotion au précieux sang, c'est qu'elle ne prend pas la place des autres dévotions, mais que par son extension même, elle leur procure un plus large espace pour se développer. Il nous est impossible d'avoir une dévotion égale pour tous les objets. Il n'y a pas assez de largeur en nous pour cela. Nous sommes obligés de prendre les choses en détail. Le calvaire finit par détourner nos pensées de Bethléem, et Bethléem finit par détourner nos pensées du calvaire. Un mystère vient se mettre à la traverse d'un autre, et les dévotions se dérobent mutuellement à la lumière. Il n'y a pas beaucoup de mal à cela, et c'est une imperfection bien innocente. Mais ce qu'il y a de plus particulier dans la dévotion précieux sang, c'est qu'elle n'embarrasse pas les autres, et qu'au contraire, elle favorise plutôt leur développement. Car elle n'est pas seulement une dévotion distincte, séparée, et douée de son esprit propre, mais elle entre aussi dans d'autres dévotions. Elle est une forme particulière, et une forme que beaucoup d'entre elles peuvent revêtir. Elle se mêle de la manière la plus naturelle avec la dévotion à la Sainte Vierge. Elle est une splendeur ajoutée à chacun de ces mystères. Elle répand sur eux la lumière, et elle fait venir Marie dans les mystères de Jésus. Elle a, comme nous le verrons bientôt, un rapport spécial avec l'Immaculée Conception. Elle forme en effet elle-même une dévotion séparée envers notre tendre mère, considérée comme la source du précieux sang, et une dévotion de la tendresse la plus ineffable, puisque c'est la dévotion à son cœur immaculé et à son sang pur et sans tache. Elle est aussi une variété de la dévotion à la passion. Elle nous offre un point de vue sous lequel nous pouvons considérer chacun des mystères séparés de ce grand drame, en même temps qu'elle est un moule dans lequel nous pouvons les jeter tous pour ne plus en faire qu'un seul. Elle produit ainsi l'unité dans la dévotion de la passion, et elle y produit aussi la variété, puisqu'elle vient s'y ajouter comme dévotion spéciale. Comme nous désirons embrasser l'ensemble de la passion d'un seul coup d'œil, nous sentons que, sans ne la considérer que comme le mystère unique de la passion, c'est comme chose de trop large pour nous, et que nous tombons dans le vague. Or le vague est précisément ce que nous devons chercher à éviter dans la dévotion à la passion. Sa vertu réside dans son caractère saisissant. À moins d'avoir ce caractère, elle ne sera pas vraie,
et si elle n'est pas vraie, elle ne sera pas respectueuse. Aussi, nous avons divers moyens à l'aide desquels nous obtenons l'unité dans le mystère de la Passion, quoique nous en considérons séparément les diverses parties. Nous prenons les 5 jugements de notre Seigneur, ses 7 voyages, ses 7 paroles et ses 5 plaies. Toutes ces choses sont d'excellentes inventions de l'amour, mais le précieux sang nous donne une unité plus naturelle et aussi des détails plus frappants. Nous pouvons dire la même chose de la dévotion à Jésus ressuscité. C'est une dévotion que nous cultivons par des méditations séparées par des belles apparitions des 40 jours. Nous en retirons de brillantes pensées sur Dieu, les vues les plus lumineuses sur sa souveraineté adorable, des désirs célestes, une dévotion plus respectueuse et plus profonde envers Marie, un zèle plus ardent des âmes, et tout ce qui peut servir à l'allégresse de sa sainteté. L'allégresse est le trait distinctif de cette dévotion. Mais lorsque nous désirons lui donner de l'unité, nous la trouvons, cette unité, ou bien dans la dévotion à l'âme de notre tendre Sauveur, ou bien dans la dévotion à son sang précieux. La dévotion au précieux sang est aussi une autre forme de la dévotion au Saint-Sacrement. La dévotion au précieux sang, dans le calice, peut être considérée non seulement comme une nouvelle forme de cette dévotion, mais aussi comme une dévotion particulière, en même temps que l'adoration spéciale du précieux sang, lorsque nous nous tenons à genoux devant le tabernacle, est une forme de dévotion qui dit beaucoup à notre intelligence, qui nous rend plus capables de comprendre les augustes réalités de ce redoutable sacrement. Mais il n'y a pas pour la dévotion du précieux sang d'alliance plus étroite que celle qui existe entre elle et la dévotion au Sacré-Cœur. Le précieux sang est la richesse du Sacré-Cœur. Le Sacré-Cœur est le symbole du précieux sang, et non seulement son symbole, mais son palais, son foyer, sa source. C'est au Sacré-Cœur qu'il doit la joie de sa mobilité et la gloire de son impétuosité. C'est au Sacré-Cœur qu'il retourne avec une promptitude de tous les instants, et c'est à lui qu'il s'adresse comme un enfant à sa mère, pour en recevoir de nouvelles forces, une nouvelle vigueur, et la continuation des pulsations qui ne doivent jamais s'arrêter. La dévotion précieux sang est la dévotion qui dévoile les réalités physiques du Sacré-Cœur. La dévotion au Sacré-Cœur est l'expression figurative des qualités, des dispositions et du génie du précieux sang. La figure seulement elle-même une réalité vivante et adorable. La figure seulement est elle-même une réalité vivante et adorable. Le Sacré-Cœur est le cœur de notre Rédempteur. Cependant, ce n'est pas le Sacré-Cœur qui nous a rachetés. C'est uniquement le précieux sang, et rien que le précieux sang, qui était l'instrument choisi de notre rédemption. C'est dans cette qualité spéciale, dans cet office, où il n'a pas d'égal, dans ce privilège que personne ne partage avec lui, que réside à la grandeur du précieux sang. Grandeur qu'il réside dans la grandeur du précieux sang, grandeur qu'il communique aussi à la dévotion qui lui est consacrée. Sans cette distinction, la dévotion au précieux sang et la dévotion au Sacré-Cœur n'en formeraient qu'une seule, considérée sous 2 différents aspects. L'un seul, considéré avec des différentes parts aspects, l'une honorerait les opérations actuelles de la nature humaine de notre tendre Sauveur. L'autre exalterait ses dispositions intérieures, ses charmes cachés, sa tendresse caractéristique, ses libéralités prodigues et ses magnifiques affections. L'une aurait s'occupé des opérations, l'autre de leur signification. L'une examinerait les actes, l'autre leurs conséquences. L'une sera l'explication et le commentaire de l'autre. Telle est l'intimité de leur union. Mais le fait mystérieux que le sang et le sang seul de Jésus a été choisi pour être le prix de la rédemption de l'homme, c'est que c'est le sang seulement et le sang versé dans la mort qui nous a réellement rachetés. Ce fait, dis-je, revêt le précieux sang d'une majesté distinctive, à laquelle ne participe que par circonstance le corps et l'âme de notre Seigneur. De là, il suit que, si nous voyons communément que la dévotion au précieux sang et la dévotion au Sacré-Cœur vont ensemble, nous voyons aussi de temps en temps, et c'est une exception à la règle donnée plus haut, que l'une vient se mettre à la traverse de l'autre, comme si elle n'en était qu'un aspect différent, plus en rapport avec le goût spirituel de l'âme, mais en réalité cette apparence d'opposition n'est qu'une preuve de l'intimité de leur alliance. En parlant de cette harmonie de la dévotion au précieux sang avec les autres dévotions, nous devons mentionner un autre de ces traits distinctifs, qui offre un grand intérêt au point de vue dont il enchaîne toutes les vies de Jésus, de façon à n'en faire qu'une seule. Le précieux sang fait dans la dévotion ce qu'il fait dans la réalité de son existence, de même qu'il pénètre le corps tout entier de notre Seigneur, et qu'il est sa vie. Ainsi, il est le moule dans lequel ne viennent plus en former qu'une seule toutes ces vies, en lequel nous avons l'habitude, pour les besoins de la dévotion, de diviser la vie bénie de Jésus.
Tout ce qui touche à notre tendre Sauveur est si adorable et en même temps rempli d'attraits si multipliés que l'amour est forcé de se nourrir de tous les détails qu'il peut comprendre. Ainsi, les divisions, les subdivisions, les divisions des subdivisions, qui donnent à la théologie d'une dévotion une apparence si technique, bien loin d'être des preuves de sécheresse, ne sont que des preuves de l'assiduité et de la fidélité de l'amour. Jésus dans le sein de sa mère, Jésus enfant adolescent, Jésus dans son ministère, Jésus dans sa passion, dans sa vie ressuscitée et dans sa vie après l'ascension, et Jésus dans sa retraite sacramentelle, sont toutes vies différentes, et cependant, c'est toujours la même. Ces 9 mois dans le sein de Marie forment une époque des plus étonnants mystères et procurent un aliment délicieux à la contemplation la plus profonde et la plus respectueuse. Son enfance n'est pas son adolescence, ni son adolescence son enfance. Jésus prédicateur, dans les campagnes couvertes de verdure, n'est pas Jésus souffrant sur le calvaire. Non, et cependant c'est toujours lui. Jésus ressuscité, se plaisant parmi les retraites de sa chère Galilée, n'est pas Jésus montant au ciel, lors les anges l'accueillent dans la pompe de son triomphe céleste au moment où il va s'asseoir à la droite de son Père. Il n'est pas le même, et cependant c'est la même personne. Jésus, sous la miraculeuse enveloppe du Saint-Sacrement de l'Eucharistie, caché dans les retraites profondes de l'hostie si légère et si mince, est un autre Jésus que celui de ses 7 autres vies. Et cependant, c'est toujours le même Maître si tendre, et si merveilleusement semblable à lui-même dans toutes les transmutations de son amour. Que de régions sans bornes de délices n'y a-t-il pas à traverser dans les 8 vies de notre Seigneur? Sa sainte humanité semble s'élever jusqu'aux proportions de son immensité divine. Chacune de ces vies est un monde trop vaste pour que le savant le plus sublime puisse le remplir de son intelligence. Que pourrait faire saint Michel lui-même pour la plus étroite d'entre elles? Marie même ne comprend pas pleinement la beauté de son Fils, et jamais elle n'est parvenue jusqu'aux dernières profondeurs de ses charmes ravissants. Cependant, nous ne comprenons rien à chacune de ces vies prises en particulier, si nous les réunissons toutes en une seule. Tel est le charme secret du rosaire. Le rosaire simplifie en divisant. Il procure l'unité aussi bien que la variété. Il divise notre Seigneur et il trouve en lui les joies, les douleurs et les gloires de sa mère, et il subdivise 5 fois chacune de ces 3 divisions, et cependant, c'est toujours le même Jésus, tel que Marie le voyait, le Jésus de Marie, la vue de Jésus, l'amour de Jésus. Le culte de Jésus, tel que Marie les avait, que le rosaire complet représente à notre intelligence et à notre cœur. La dévotion au précieux sang remplit le même office, quoique d'une manière différente, pour les 8 vies dont nous venons de parler. Et c'est dans cette fonction que réside cette affinité avec le rosaire que ceux qui le pratiquent ne tardent pas à découvrir. Le précieux sang coule dans toutes ces vies, et il est leur seule et unique vie humaine. Cependant, il n'est pas un lien purement imaginatif, auquel notre dévotion se plaît à les rattacher. Par convenance, comme autant de grains d'un chapelet, il est d'une unité vivante. En coulant dans toutes, il n'en fait qu'une seule, et il donne à chacune d'elles une signification spéciale, une lumière particulière. C'est la seule dévotion au précieux sang multipliée 8 fois par les méditations de l'amour. Son usage comme puissance d'intercession est un autre trait caractéristique de la dévotion au précieux sang. C'est l'office spécial du sang de notre Sauveur d'intercéder. Son existence même est la plus puissante de toutes les prières. Sa présence dans le ciel est une force qui n'est surpassée que par la toute-puissance. Le précieux sang était la force par laquelle Dieu a racheté l'homme. Il est la force du moyen de laquelle l'homme obtient auprès de Dieu. Il a été l'oblation qui, dans son offrande actuelle, a réconcilié avec ses créatures, coupables créatures offensées. Il a été l'oblation dont la prévision seule a déterminé Dieu à inonder le monde de miséricorde, et dont l'imitation, dans le sang des animaux, a été autrefois la religion véritable de la terre. Il est l'oblation qui donne aux oblations chrétiennes toute leur efficacité par leur union spirituelle avec elle-même. Il est l'oblation dont la répétition réelle sur l'autel continue à donner à la création ses droits à l'indulgence de son Créateur. Sous le rapport aussi, la dévotion au précieux sang offre une réalité plus vivante et plus intime que les autres dévotions. Nous parlerons bientôt de son esprit que nous verrons être un esprit d'intercession. Nous ne parlons d'elle en ce moment que comme puissance ou comme instrument d'intercession.
Bien des révélations qui nous viennent de l'autre monde attestent la dévotion particulière des morts au précieux sang. Des morts au précieux sang. Il a été permis à des âmes du purgatoire d'apparaître et de dire comment, dans leur patrie de souffrance et de désolation, il n'y a que le sang de l'adorable sacrifice de la messe qui puisse éteindre les feux qui les dévorent. Les tableaux qui représentent les anges tenant des calices auprès du côté ouvert de Jésus, pendant que Marie prie à ses pieds, et puis versant ses calices dans les flammes du purgatoire, ne font que pour nous exposer simplement cette vérité catholique telle qu'elle existe dans la pensée des fidèles. Les prières pour la conversion des pécheurs cherchent naturellement leur efficacité dans l'oblation du précieux sang. Le précieux sang s'est répandu pour leur conversion. La conversion est sa principale occupation sur la terre. C'est son ouvrage bien plus que le nôtre. Employé pour atteindre ce but, il est quelque chose de plus qu'une puissance d'intercession. C'est lui qui accomplit l'œuvre. Il est tout à la fois la prière et la réponse à la prière. La prière pour l'exaltation de l'Église a spontanément recours au précieux sang, car l'Église est sa création spéciale, et la dévotion à l'Église est sa dévotion personnelle. C'est pourquoi il se presse en toute hâte de dépasser nos demandes, et de les exaucer avec une magnificence inouïe. Si nous prions pour l'extirpation des hérésies, c'est la gloire de l'Église que nous cherchons. Si nous prions pour la cessation des schismes, c'est la paix de l'Église que nous demandons comme une bénédiction. Si nous prions pour les intentions du souverain pontife, nous ne faisons qu'aider à l'accomplissement de la suave volonté de l'Église, toujours dirigée par le Saint-Esprit. En tout cela, nous pratiquons la dévotion envers l'Église, et dans cette dévotion, le précieux sang n'attend que notre invitation pour se joindre à nous avec toute l'impatience de l'amour. Aussi, nous pouvons bien nommer la dévotion précieux sang une dévotion apostolique. Il y a encore un autre trait caractéristique de cette dévotion, qui nous est fourni par son histoire, mais qui est loin toutefois de ne reposer que sur les circonstances historiques. C'est son alliance particulière avec l'Immaculée Conception. C'est un fait curieux que ces deux dévotions aient reçu simultanément une extension remarquable sous le règne du pontife qui gouverne actuellement l'Église, Pie IX. Après des siècles de développement, d'abord dans la piété populaire, puis dans les écoles de théologie, l'Immaculée Conception a reçu son couronnement dans la glorieuse définition du dogme. Oui, parce que, en fait, je fais une parenthèse, parce que Pie IX, donc, a institué la fête du précieux sang, suite à son retour d'exil à Gaète, au Vatican. Et pourquoi il est revenu de son exil? Parce que déjà, il était pourchassé par les révolutionnaires francs-maçons, et il était en danger, et il voulait retourner à Rome, il se posait la question. Donc il a prié notre Seigneur de lui envoyer un signe. Et il a eu comme réponse, comme cadeau, eh bien, comment dire, je perds le nom, une hostie consacrée qui appartenait à Pie VI, qui lui aussi, sous la Révolution, avait dû être exilé de Rome pour aller en France. Il est mort lors de son voyage, Pie VI, mais par contre sa custode, voilà, sa custode qui portait toujours sur lui le Saint-Sacrement, Pie VI, et ben sa custode en fait est revenue à Pie IX. Et il a pris cela donc comme cadeau, c'est un cardinal qui l'a ramené, et cette custode de Pie VI est revenue entre les mains de Pie IX, et Pie IX a vu par là, puisque Pie VI, lors de son exil, a dû revenir en France, mais une fois mort, c'est tout un cortège qui a accompagné Pie VI à Rome, et ben c'est un retour du corps de Pie VI à Rome. Et ben ce retour, Pie IX l'a pris comme une réponse. Et donc, il a dit, on retourne à Rome, malgré le danger qui s'y trouvait. Et donc, pour remercier la réponse, comment dire, vu que il s'agit ici d'une custode donc contenant le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, il a donc institué la fête au précieux sang. Et il a aussi déclaré le dogme de l'Immaculée Conception. Donc c'est pour ça aussi que c'est intimement lié. Voilà, je ferme la parenthèse. Je poursuis. Après des siècles de développement, d'abord dans la piété populaire, puis dans les écoles de théologie, l'Immaculée Conception a reçu son couronnement dans la glorieuse définition du dogme. C'est là le plus grand événement du XIXe siècle.
La dévotion au précieux sang, de son côté, a vu augmenter ses indulgences et ses privilèges, et une nouvelle fête commémorative a été instituée en son honneur. Les amertumes de l'exil de Pie IX, à Gênes, ont été tempérées par son encyclique en faveur de l'Immaculée Conception. Ce retour à Rome était célébré par l'institution d'une nouvelle fête au précieux sang. Le principal office de ces deux mystères est de faire mieux ressortir la grâce réparatrice, et tous les deux nous prêchent également la rédemption. Le précieux sang a été l'instrument qui a racheté le monde, et l'Immaculée Conception a été la première plus grande des victoires qu'il ait remportées. Ainsi, l'Immaculée Conception a été la plus haute et la plus ancienne des œuvres du précieux sang. Mais il y a plus que tout cela. Nous voyons que dans ces deux mystères, un cercle vicieux ravissant de causes et d'effets. Car tantôt c'est la cause qui est l'effet, et tantôt l'effet qui devient cause. C'est dans l'Immaculée Conception, qui est son œuvre de prédilection, que le précieux sang a d'abord pris naissance. Et l'Immaculée Conception n'a existé qu'à cause du précieux sang. Elle n'a existé que pour garantir sa pureté et protéger son honneur. Le précieux sang, par les mouvements souterrains de son ardent amour, a élevé les montagnes de l'Immaculée Conception, et puis il a coulé de leur sommet comme l'onde pure d'une fontaine pour le bonheur des nations. L'Immaculée Conception rentre donc de fait dans la dévotion du précieux sang. Elle est l'offrande la plus riche de la création, faite par la reine des créatures qui, dans la jubilation de son aurore sans tache, a ainsi couronné le précieux sang, recevant en elle-même sur son front sa couronne de prédilection. Il n'y a donc rien d'étonnant que nous trouvions dans ces deux dévotions, la dévotion au précieux sang et la dévotion à l'Immaculée Conception, une similitude d'esprit, une similitude de don et une similitude de grâce. Mais quelle est la distinction que la dévotion au précieux sang ne partage avec aucune autre? Est-ce qu'il n'ait aucune grandeur qui lui soit uniquement personnelle? Oui, il en est une, mais elle n'est pas seule pour la posséder, et elle la partage avec la dévotion au Saint-Sacrement. Le privilège distinctif de la dévotion au précieux sang consiste en ce qu'elle renferme l'union particulière d'adoration et de dévotion, qui forme la spiritualité du ciel. Mais considérons plus attentivement l'esprit de cette dévotion, tel que nous le révèlent les fruits qu'il produit dans l'âme. J'ouvre une autre parenthèse, puisqu'il est question de dévotion. Où verrons-nous, chez les hérétiques, chez les protestants, cet élan de générosité qu'a eu le pape Pie IX à instituer la fête du précieux sang? Où voyons chez les protestants, chez les orthodoxes, les proto-orthodoxes, ceux qu'on croit les plus proches du catholicisme, où voyons-nous chez eux des fêtes, des dogmes, des institutions de fêtes qui correspondent à une telle démonstration de dévotion, une telle générosité de dévotion qu'a eu Pie IX, d'instituer une fête sur le précieux sang? Où voyons-nous l'Immaculée Conception, ou d'autres dogmes? Y a-t-il une religion autre que la religion catholique qui est capable d'aimer autant notre Seigneur Jésus-Christ et tout ce qui est plus précieux? Aucune. Aucune. Je poursuis. D'abord, il nourrit en nous un étonnement plein d'amour, et toujours renaissant à la vue des choses ordinaires de la foi. Le surnaturel n'est pas nécessairement la même chose que le merveilleux. L'amour du surnaturel est quelque chose de plus élevé que le désir du merveilleux. C'est une grâce plus grande, une grâce féconde, une grâce qui renferme beaucoup d'autres. Il y a peu de grâces que nous dussions désirer avec plus d'empressement, pour beaucoup de raisons, mais pour celle-ci en particulier, qu'elle donne une très grande fécondité aux trois vertus théologales. La multitude est attirée par les miracles, les prophéties, les apparitions, les visions et les héroïsmes extraordinaires d'une sainteté inimitable. Nous devons aussi nous laisser attirer par ces objets. Dieu les offre comme autant d'attraits, et dans son intention, ils doivent nous attirer. Mais pour l'âme qui réfléchit, pour l'âme qui aime, les choses communes de la foi sont 1000 fois plus attrayantes, et pour la plupart aussi, elles sont en elles-mêmes beaucoup plus merveilleuses. Les grâces et les inspirations, les services que nous pouvons rendre et les fonctions que nous pouvons remplir, le chapelet, le scapulaire, les jubilés et les indulgences, les merveilles de la prière ordinaire, les bénédictions communes de l'Église. Voilà ce que nous devons admirer, ce que nous devons estimer, ce que nous devons aimer par-dessus tout, plus que tout le reste. Ce qui est le partage de la masse des fidèles doit nous être plus précieux que ce qui n'est accordé qu'à un petit nombre, ou ce qui nous est particulier. Certainement, c'est quelque chose de plus élevé d'être prêtre et de participer au grand universel sacerdoce de l'Église, que de faire partie d'un chapitre qui aurait droit de porter la mitre épiscopale ou la pourpre des cardinaux.
Dans la religion, ce qui est commun vaut mieux que ce qui ne l'est pas, car les choses communes sont universelles, et ce sont les dons les plus précieux que Dieu donne à tous les hommes, et les dons les particuliers qu'il accorde au petit nombre. Cette manière d'agir est une des voies de Dieu qui mérite d'être observée et justement appréciée. Ses faveurs de choix sont les plus universelles. Hors de toutes les choses surnaturelles, le précieux sang est la plus répandue, la plus commune et la plus accessible. Il entre dans tout ce qu'il y a de plus ordinaire dans la religion, avec une ubiquité qui ne se fatigue jamais, et sa dévotion pratique participe à cette universalité qui lui est personnelle. Dans la spiritualité, à mesure que les années s'écoulent, les sages apprécient de plus en plus cette estime et cet amour des choses communes de la foi. Voici un autre fruit de l'esprit de cette dévotion précieux sang. Il est plus facile d'aimer Dieu que d'avoir confiance en lui. Dans les choses humaines, il n'est pas facile de douter et cependant d'aimer. Mais cela n'est pas rare dans les choses divines. Notre plus grand défaut dans le culte que nous rendons à Dieu, c'est le manque de confiance en lui. La confiance est la marque de la vérité de l'adoration. C'est la plénitude tranquille de l'amour. Quoi, mieux que l'étude du précieux sang, peut nous donner cette confiance en Dieu? Qui peut douter de Jésus quand il le voit verser son sang? Soit que nous regardions les grandeurs de ce sang précieux, de ses libéralités, ou sa tendresse, ou ses particularités, le résultat de notre contemplation sera une confiance ferme et filiale. De là naîtra la générosité à l'égard de Dieu, cette vertu si importante, générosité à l'égard de Dieu, cette vertu si importante dont nous déplorons tous les jours l'absence en nos âmes, et que nous ne prenons jamais la peine d'acquérir. Il est plus aisé d'être généreux lorsque nous parvenons à avoir une entière confiance dans l'objet de notre amour. D'ailleurs, la prodigalité du précieux sang nous fera gagner la générosité, par une sorte de contagion. Il est difficile de vivre au milieu des flammes et de ne pas brûler soi-même. L'excès de l'amour se trahit par l'imitation. Nous ferons de grandes choses pour Dieu si nous entretenons continuellement des grandes choses que Dieu a faites pour nous. Un autre don de cette dévotion est une haine violente et intelligente du péché. Il est inutile que la haine soit intelligente si elle n'est pas aussi violente. Il faudrait mieux qu'elle ne fût pas violente si elle n'était pas en même temps intelligente. De nos jours, ce qui réclame le plus impérieusement notre fidélité pour Dieu, c'est la sévérité à l'égard de la déloyauté. Et quels hommes moins loyaux que nous? Notre vie, qu'est-ce qu'autre chose qu'un composé de résistance à la grâce, de mépris d'avertissement divin, de lenteur dans l'exécution de nos devoirs, d'inspiration négligée? Si nous haïssons le péché comme nous devrions le haïr, purement, fermement, énergiquement, nous ferions plus de pénitence, nous nous imposerions plus de châtiment, et la douleur de nos fautes persévérerait autrement dans nos cœurs. Et puis, le couronnement de la déloyauté à l'égard de Dieu, c'est l'hérésie, c'est le péché des péchés, le plus rebutant des objets sur lesquels puisse s'abaisser l'œil de Dieu dans ce monde de maïs. Elle est la souillure de la vérité divine, la pire de toutes les impuretés. Cependant, combien nous la traitons légèrement? Nous la regardons et nous demeurons calmes, nous la touchons et nous ne frissonnons pas, nous nous mêlons avec elle et nous n'éprouvons pas de crainte. Nous la voyons toucher des choses sacrées, nous n'avons pas le sentiment du sacrilège. Nous respirons son odeur et nous ne manifestons qu'un signe d'horreur ou de dégoût. Quelques-uns d'entre nous recherchent son amitié, d'autres cherchent même à atténuer sa malice. Nous n'aimons pas assez Dieu pour entrer dans une sainte colère pour sa gloire. Nous n'aimons pas assez les hommes pour rendre à leurs âmes le service d'être vrais à leur égard. Nous avons perdu le tact, le goût, la vue, les autres sens de l'intelligence céleste. Et nous pouvons demeurer au milieu de cette plaie odieuse, dans une imperturbable tranquillité, et réconcilier avec sa turpitude. Et ce n'est pas sans une certaine vanité que nous faisons profession d'une admiration libérale. Peut-être même cherchons-nous à faire paraître de sympathies pleines de tolérance. Quelle duplicité avons-nous? Quelle lâcheté! Pourquoi donc, dans l'abondance de notre conversion, sommes-nous si fort au-dessous des saints d'un autre âge, si fort au-dessous des apôtres des derniers temps? C'est parce que nous avons perdu la sévérité antique. Nous n'avons plus l'esprit antique de l'Église, ni son antique génie. Notre charité n'est pas vraie, parce qu'elle n'est pas sévère. Elle n'est pas persuasive, parce qu'elle n'est pas vraie. Nous n'avons pas de dévotion à la vérité en tant que vérité de Dieu. Faire tout en esprit
et en vérité. Faire tout en esprit en vérité. Se lever le matin et se dire je vais tout faire en esprit en vérité aujourd'hui. Qui le fait aujourd'hui? Notre zèle, qui a cette intention chaque jour aujourd'hui? Notre zèle pour les âmes est mesquin, parce que nous manquons du zèle de la gloire de Dieu. Nous agissons comme si les conversations étaient des services rendus à Dieu, et non pas la délivrance des âmes que son bras miséricordieux arrache à leur ruine. Nous disons aux hommes la moitié de la vérité, cette moitié qui s'arrange mieux avec leurs opinions, et notre propre pusillanimité. Et puis nous sommes éloignés de voir si peu de conversions, et encore dans ce nombre, tant d'apostasies. Nous sommes assez faibles pour être surpris que nos demi-vérités n'aient pas aussi bien réussi que la vérité de Dieu dans toute sa plénitude. Où n'y a pas la haine de l'hérésie, il n'y a pas de sainteté. Un homme qui pourrait être un apôtre devient une plaie dans l'Église, faute de cette haine salutaire, dans ces jours où l'hérésie est répandue si universellement. Nous avons besoin que Saint Michel mette un cœur nouveau en nous. Mais la dévotion au précieux sang, avec son attachement à l'Église et sa parure des sacrements, nous donnera le cœur de Saint Michel, et nous revêtira de la force nécessaire pour manier son épée. Qui jamais a tiré cette épée avec une précipitation plus noble, et qui a usé de la victoire avec plus de tendresse que ce généreux archange, dont le cri de guerre était « Tout pour Dieu ». Le précieux sang est le sang de celui qui est spécialement la vérité incarnée. Il est le sang de celui qui est venu avec sa vérité pour acheter les âmes. Aussi, l'amour des âmes est-il une autre grâce qui dérive de l'esprit de cette dévotion? Je désire l'amour des âmes sont les paroles qui n'ont pas été prononcées d'une manière aussi courte. Telle est l'étendue de leur signification, que nous devrions nous arrêter, et nous arrêter longtemps, afin de nous pénétrer de toute leur douceur, et peut-être aussi de leur salutaire amertume. Un volume suffirait à peine pour dire tout ce qu'il y aurait à dire sur ce sujet. Dans tous les âges de l'Église, le zèle des âmes était d'une grâce les plus nécessaires, et à l'époque où nous vivons, elle est à peine moins nécessaire, pratique. Hélas, cette grâce est un don rare, bien rare, rare même parmi nous, prêtres, et un don malheureusement déshonoré puisque la plupart des autres dons, par de basses contrefaçons et par d'indignes impostures. De toutes les choses qui existent, l'amour des âmes est peut-être le plus éminemment catholique. Il semble que c'est un sentiment surnaturel qui n'appartient qu'à l'Église. Il y a plusieurs classes de saints, distinguées les unes des autres, par des grâces toutes différentes, et par des dons dissemblables, presque incompatibles. Cependant, l'amour des âmes est un instinct commun aux saints et de toutes classes. C'est une grâce qui vient accompagnée du plus grand nombre de faveurs, et qui suppose l'exercice du plus grand nombre de vertus. C'est la grâce qui déplaît le plus au public irréligieux, car le péché lui-même a ses instincts de conservation, et c'est une grâce qui est particulièrement désagréable aux personnes mondaines. C'est un don qui exige un discernement spirituel d'une délicatesse plus qu'ordinaire, car il est partout et toujours l'accord de l'enthousiasme et de la discrétion. L'activité naturelle, l'émulation vulgaire, une bienveillance bruyante, l'amour de la louange, l'habitude de se mêler à tout, la trop grande estime de nos capacités, la bouillante ardeur d'une ferveur exagérée, l'obstination des vues particulières, les folies sans fin d'une originalité indocile. Toutes ces choses préparent autant d'illusions pour l'âme, et elles les multiplient tellement par leurs combinaisons variées, que le don de conseil et la vertu de prudence, de même que la froide audace d'un apôtre sont de toute nécessité pour l'exercice de cet amour des âmes. C'est une grâce laborieuse aussi, une grâce qui ennuie l'esprit, fatigue l'intelligence et apporte des désappointements au cœur. Voilà pourquoi chez beaucoup de personnes, elle a une durée si courte. Elle entre dans la ferveur de presque tout le monde, mais elle se trouve dans la persévérance d'un bien petit nombre. C'est une grâce qui ne vieillit jamais, qui jamais n'éprouve les sentiments de la vieillesse, jamais ne ressent sa lenteur, ni son besoin de repos. Aussi, bon nombre d'hommes la laissent de côté, comme un objet appartenant à la jeunesse. Pour eux, c'est un état par lequel il fallait passer, mais dont on ne tarde pas à sortir ensuite. L'âme d'un apôtre est toujours jeune. L'âme d'un apôtre est toujours jeune. Elle était mûre dans sa jeune prudence. Elle était impétueuse dans son zèle orné de cheveux blancs. Mais si cette grâce dans laquelle il est difficile de persévérer, c'en est une aussi qui donne une grande unité et une consistance merveilleuse à la vie d'un homme, et qui finit nécessairement par le couronner du succès le plus digne d'envie.
S'il n'y a rien qui exige un travail plus pénible que l'amour des âmes, il n'y a rien non plus qui promette un succès aussi certain. L'amour des âmes est une combinaison parfaite de grandeur spirituelle. C'est la plus large de toutes les expressions du Sacré-Cœur. Mieux que toute autre chose, il unit la charité envers Dieu et la charité envers les hommes. Il semble d'un côté comprendre Dieu d'une manière intuitive et de l'autre posséder en lui-même un attrait surnaturel qui le fait couronner le roi des hommes. Par lui, l'homme est doué d'une fécondité surprenante et jouit d'un bonheur que rien ne peut lui ôter. Il arrache du cœur la jalousie, la rivalité, les petitesses, et c'est à cette marque surtout que nous le reconnaissons de ce qui n'est que sa contrefaçon. D'ailleurs, il opère de petits miracles qui lui sont personnels, car il élargit les facultés intellectuelles de l'homme, au moins pour ce qui regarde ses œuvres. C'est un spectacle magnifique, et l'un de ces résultats palpables de la grâce, où la vue semble remplacer la foi, que de contempler les grandes choses accomplies, et les vastes régions couvertes par la médiocrité du talent, lorsque le zèle des âmes l'a élevé au-dessus d'elle-même. L'amour des âmes vit également dans l'action et dans la contemplation, et il satisfait par là pour de nombreuses omissions dans la vie spirituelle. Il donne une simplicité charmante au caractère, modérant ce qu'il y aurait de trop enjoué, égayant ce qu'il y aurait de trop sérieux. Il est une émanation de la grandeur apostolique, une part à la mission des apôtres, dont la vocation est au-dessus de toutes les autres vocations du monde, comme leur sainteté a été supérieure à toutes les autres saintetés. Il pénètre l'âme d'un violent amour de Jésus. Il la fait participer à ce qu'il y a de communicatif dans le caractère de Dieu. Quelle grâce de posséder cet amour des âmes! Et c'est la grâce qui peut-être ressort de la manière la plus directe, la plus naturelle et plus infaillible de la dévotion auprès de ce sang. J'ouvre une parenthèse. Notre porte-étendard aujourd'hui, le saint porte-étendard aujourd'hui, pour nous catholiques qui vivons sans sacrement donc, puisqu'il n'y a que des hérétiques, des hérétiques, des sectes partout, où plus rien n'est valide, plus rien n'est licite, c'est saint Herménégilde. Quel apôtre de ne pas communier le jour de Pâques, une Eucharistie tendue, une Eucharistie valide, mais illicite, tendue par les mains d'un évêque arien, qui a refusé cela, en prison, de communier le jour de Pâques. Il a refusé le corps de notre Seigneur Jésus-Christ pour éviter le plus terrible des attentats, le baiser de Judas. La communion de Judas, c'est la même chose, communier chez des hérétiques ou chez des schismatiques, avec une communion en plus invalide et illicite du fait qu'il n'y ait plus de pape et plus d'église, plus de clés pour lier et délier, comme nous l'avons expliqué ailleurs, eh bien, Saint Herménégilde, c'est le porte-étendard, c'est notre saint porte-étendard aujourd'hui. Avec quel zèle il est mort martyr, on l'a trucidé en prison, par son père, qui s'est converti par la suite, grâce parce qu'il était monté au ciel, Saint Herménégilde, et de là a fait par son sang devenu précieux. Son sang des martyrs est aussi précieux, il se mêle au précieux sang, comme l'explique le repère Faber. Eh bien, c'est tombé sur l'âme, sur l'esprit de son pauvre père, qui était hérétique arien, et s'est converti radicalement. Immédiatement après cette grâce, je reprends, cette grâce nous devrions nommer comme un autre fruit de cette dévotion, une grande dévotion au sacrement. Hélas, aujourd'hui, à part le baptême et le mariage, c'est tout ce qui nous reste. Mais nous nous sommes arrêtés assez longtemps sur ce sujet dans le cours de ce traité. Le zèle des âmes est donné naturellement pour faire triompher les sacrements. L'homme apostolique connaît les sacrements par expérience. Il a vu ce qu'il y a de magique dans leurs opérations. Il a vu comme ils peuvent demeurer au sein de la corruption, semblables à ces charmes divins, et détruire par leur influence mystérieuse tout ce qu'il pouvait y avoir de nuisible dans le voisinage, des restes, les associations, les racines et les attraits du péché. Il a manié leur réalité divine, et c'est plutôt ce qu'il a vu, ce qu'il croit, qu'il adore. Mais non seulement une grande dévotion au sacrement est une suite nécessaire du zèle des âmes, elle est aussi un remède efficace contre tout ce qu'il y a de mondain, de matériel, d'anti-sang naturel dans les tendances de l'époque. Et cette dévotion se développera en nous à mesure que nous ferons des progrès dans la dévotion précieux sang dont nous avons été immergés, j'ouvre une parenthèse, à notre baptême. Notre baptême, nous pouvons recouvrer, non pas par la pénitence, évidemment, par le moyen de la pénitence, notre image de baptisé, notre état de baptisé, aussi pur que de baptisé actuellement,
mais par une contrition sincère nous sommes sauvés, dit le Concile de Trente. Dieu n'a pas le bras raccourci pour ceux qui se repentent. Ainsi est-il dit, ainsi été dit et expliqué dans les différents sermons que nous avons vu écouter, notamment celui du sermon l'homélie 34 de Saint Grégoire le Grand de ce dimanche dernier, c'était le dimanche de Saint-Pierre et Saint-Paul, mais le dimanche dans l'octave du cœur sacré de Jésus, c'était la brebis perdue, et c'était le sermon, l'homélie de Saint-Pierre Grégoire, de Saint Grégoire Pape, l'homélie 34, où c'est très bien expliqué. Le retour du Fils prodigue. La pénitence peut nous faire recouvrir une âme chaste, une âme pure. L'effet de la dévotion au précieux sang sur notre dévotion à la Sainte Vierge peut bien aussi être cité comme une de ses grâces et l'une des révélations de son esprit. Par elle, notre dévotion à Marie devient partie intégrante de notre dévotion à Jésus. Et ces deux dévotions se trouvent réunies en une seule. Elle fait entrer Marie dans une manière si intime, dans le plan de la rédemption, et en même temps, elle la considère séparément revêtue d'une telle splendeur que le langage le plus élevé dont les saints usaient à son égard nous devient facile, et qui n'est plus que l'expression naturelle de l'amour qui nous anime. Pour être enthousiaste, notre amour de Marie n'a besoin que d'être théologique. La dévotion au précieux sang revêt Marie d'une gloire nouvelle. Par elle, Jésus glorifie Marie, et Marie glorifie Jésus. Par elle, les mystères de Marie brillent comme des astres lumineux, et le précieux sang forme la clarté de la nuit de pourpre au milieu de laquelle leur éclat se montre plus visible et plus distinct. Celui qui peut trouver un point de vue différent d'où notre tendre mère lui apparaît plus grande qu'auparavant, s'est procuré un nouveau moyen de sanctification, car il a acquis une puissance nouvelle pour aimer Dieu. Or, la dévotion précieux sang est remplie de pareils points de vue. La dévotion précieux sang doit aussi naturellement nous donner un amour spécial pour la sainte humanité. Elle nous fait pénétrer jusque dans les plus profondes retraites de la vie humaine de notre Seigneur, comme chacune des pulsations de ce sang divin. Tous ces mystères présentent à notre foi et à notre amour les réalités redoutables de la nature créée de Jésus, en même temps qu'ils paraissent ouvrir à nos regards les merveilles de l'union hypostatique, et nous en démontrer toute la force. Notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu, et nous l'adorons tous comme tel, mais il y a une adoration particulière de sa divinité qui procède d'un amour spécial pour son humanité. Nous voudrions bien aimer Dieu comme il nous aime, mais il y a dans son amour pour nous une tendresse que son infinie majesté ne nous permet pas de lui rendre. Cependant, l'adoration de la divinité de Jésus, inspirée par une dévotion spéciale à son humanité, renferme un je ne sais quoi qui insinue cet élément de tendresse dans notre adoration, sans diminuer la sainte terreur de notre anéantissement. Cet élément est un des dons particuliers de la dévotion au précieux sang. Encore un mot. Où se trouve Jésus? Là, tout honneur, toute gloire, tout amour se réunissent autour de Dieu, le Père. Qui peut douter encore que la dévotion au précieux sang ne soit aussi une dévotion au Père éternel? Pensez à l'immensité de l'amour de Dieu, le Père pour ce sang rédempteur. De toutes les créations possibles, c'est lui seul qui a choisi pour être le prix de notre rédemption. Sa valeur seule a pu rendre au Créateur les trésors de gloire que le péché de la créature avait cherché à lui ravir. C'est seulement à la suite de sa victoire qu'il a bien voulu condescendre, à recevoir de nouveau la souveraineté dont il avait été dépouillé. Sa plénitude seule a pu satisfaire les exigences de ses perfections tragées. Il n'a que sa mansuétude qui ait pu ramener une paix universelle entre le ciel et la terre. C'est à la personne du Père par appropriation que cette précieuse rançon de nos âmes a été payée. Bien plus, notre dévotion au sang du Christ n'est qu'une imitation de la complaisance que le Père y trouve. Ce sang est sa joie de sa dévotion, et sa dévotion. Nous unir à lui dans cette dévotion au sang de son Fils, c'est en toute vérité pratiquer une dévotion spéciale envers lui. La dévotion du Père éternel, voilà la grâce si suave que nous devons appeler de toute ardeur de nos désirs. Montrez-nous, notre Père, disait Philippe à notre Seigneur, et cela nous suffit. Maintenant, auditeurs, notre tâche est accomplie, et cependant nous voudrions bien encore nous arrêter sur notre sujet. Il nous captive de telle sorte que toutes les conclusions que nous pouvons faire nous paraissent brusques et précipitées. Plus nous disons, plus il nous semble qu'il reste encore à dire. De nouvelles gloires du précieux sang se présentent constamment à notre vue, et de nouveaux abîmes s'ouvrent à notre contemplation. Il en est ainsi de toutes les choses divines. Elles se revêtent de la variété de l'amour divin. Elles brillent de la divine lumière qui les environne, et c'est pourquoi leur éclat est toujours nouveau. Elles empruntent la beauté de Dieu, et tout en rassasiant notre amour,
elles le rendent encore plus insatiable. Nous sentons que tout ce que nous avons dit a été indigne du précieux sang. Notre langage n'a même pas été à la hauteur des idées que nous en sommes formés. Mais ce que l'amour a enseigné à une âme peut réveiller les cordes de l'amour dans d'autres âmes. Et ce qui était lumière pour nous, une intelligence et joie pour un cœur, peut aussi apporter la lumière dans d'autres intelligences et la joie dans d'autres cœurs. Puisse-t-il en être ainsi, et puisse Jésus en être plus aimé, et Dieu en retirer une plus grande gloire. Récapitulons. Nous avons commencé par réfléchir sur le mystère du précieux sang, parce que le meilleur point de départ pour toute dévotion, c'est la doctrine. Les incrédibilités de l'amour divin deviennent plus croyables lorsque nous avons d'abord appris à les connaître comme dogmes. Il est aussi d'autant plus nécessaire de commencer par la doctrine, que la dévotion dont il s'agit prétend avoir des droits à un être, à un culte, une adoration. Nous avons ensuite quitté Dieu pour descendre à l'homme, et nous avons essayé de nous former une juste idée de la valeur du précieux sang, en étudiant sous différents points de vue le besoin extrême que nous en avons et l'immense misère où nous serions sans lui. Puis nous avons traversé son empire, et nous avons appris à connaître son caractère par l'examen de sa méthode de gouvernement, et nous avons jugé de sa magnificence par la splendeur de sa souveraineté. Nous avons après cela déroulé ses annales. Là, nous avons trouvé dans toute une révélation de Dieu et une grande partie de l'histoire secrète de son éternité. Là, nous avons découvert notre place dans la création en découvrant notre place dans la procession du précieux sang. De son histoire, nous avons passé à la biographie, à ce trait distinctif si remarquable qui nous révèle simplement, spécialement son esprit, sa prodigalité. Nous avons vu alors comment il se fait que les prodigalités de Dieu ne sont pas des excès, mais des magnificences pleines d'ordre, et aussi que notre pauvreté est si complète que nous ne pouvons continuer à vivre qu'en employant avec la plus grande économie les dons surabondants et la liberté divine. De même que nous avions commencé par la doctrine et l'adoration, ainsi nous avons dû finir par la pratique et la dévotion. L'histoire, les traits distinctifs de l'esprit de la dévotion au précieux sang ont été les derniers sujets de nos réflexions. Nous avons ainsi considéré le précieux sang comme doctrine, comme nécessité, comme empire, comme histoire, comme prodigalité et comme dévotion. Dans ces 6 aspects, nous avons trouvé constamment qu'il révélait certaines affinités, qu'il rentrait dans certains sujets, qu'il illuminait certaines profondeurs et qu'il se mêlait avec certains mystères. Et tout cela avec une répétition si fréquente et une constance si persévérante qu'il nous est impossible de croire que sa sympathie à leur égard soit purement accidentelle. Il y a plutôt là-dedans une loi divine et une révélation de la divine intelligence. Ces sujets qui se rattachent si intimement au précieux sang sont au nombre de 3. Ce sont d'abord la magnificence et la souveraineté de Dieu, puis l'Église et en 3e lieu les sacrements. À mesure que nous ferons, l'ordre est important, la magnificence de la souveraineté de Dieu, puis l'Église et en 3e lieu les sacrements. À mesure que nous ferons les progrès dans la dévotion au précieux sang, la souveraineté de Dieu nous deviendra de plus en plus chère et nous apparaîtra de plus en plus manifeste. Notre fidélité à l'Église entrera de plus en plus dans notre vie spirituelle et elle deviendra de plus en plus un exercice méritoire de la vertu spéciale de religion. Notre foi et notre joie dans les sacrements iront continuellement en augmentant. Notre dévotion à leur égard sera pour nous toutes à la fois un abri et une protection contre les dangers qui de nos jours menacent l'esprit et le cœur des fidèles. Et le respect plus grand avec lequel nous les fréquenterons rendra notre union avec Dieu plus étroite et fera de nous des saints. Telle est la dévotion au précieux sang. Elle est une gloire et un ornement pour l'Église. Elle est la vie des vivants et la soif de ceux qui sont morts en état de grâce. Elle est le cantique des anges. Elle était la lumière de toutes les ténèbres de Marie, la joie de toutes ses douleurs. Elle est l'œuvre du Saint-Esprit et la dévotion de son amour. Elle était la dévotion et la propriété particulière de Jésus lui-même. Elle était la dévotion, le choix et la complaisance du Père éternel. Que pouvons-nous dire de plus? Culte ravissant du sang de Dieu, culte qui renferme en lui-même tant de droits particuliers de l'homme, qui embrasse toute la théologie, et puis qui change toute cette vaste théologie en cantique de triomphe et d'amour. Source précieuse qui jaillit dans le cœur de la mère humaine de Dieu, et qui coule dans les âmes glorifiées des hommes dans le sein du Père éternel, en même temps que ces âmes sans nombre, semblables aux cailloux du torrent, font entendre sous les ondes le murmure de leur éternelle mélodie. C'est le bonheur de la terre de sentir que le précieux sang nous emporte dans son cours vers cet abîme adorable d'amour. C'est la jubilation du ciel de s'enfoncer éternellement grâce à ce même sang, dans les profondeurs ineffables du sein créé du Père. Que toute gloire, que toute adoration
soit à ce fleuve mystérieux de la cité de Dieu dont les ondes, pour ainsi dire, spirituelles, nous portent en ce moment avec une telle rapidité vers notre patrie où nous serons avec la mère mortelle et le Père à jamais vivant du Fils éternel. Louange, gloire au précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Louange, gloire au précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Louange, gloire au précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ pour les siècles des siècles. Amen, amen, amen. Adorons le précieux sang, en esprit, en vérité, dès notre lever jusqu'à notre coucher, et même la nuit s'il le faut. Gloria natis simis Deo, et intera pax omnibus bone voluntatis.